Salut Florence, salut Arthur, salut à vous tous. Bienvenue dans quel mois? Quel mois? Pardon, hein. Quel drôle de mois, hein. C'est peu de le dire. C'est peu de le dire, hein. Bon, alors il y a eu plein de drames, d'horreurs, mais il faut bien qu'un événement, même s'il est tragicomique, domine la situation, et c'est bien évidemment le vote de la loi dite immigration, qu'on devrait, pour parler français, dire loi d'immigration. Alors elle a provoqué un bordel monumental, un monstre. Hein. Macron, pour moi, est à poil. Hein. Bon, on va en discuter. On va discuter du reste. Bon, voilà, puisque vous êtes prêts à en discuter, quel est votre avis alors sur les conditions dans lesquelles la loi a été votée, sur les conditions dans lesquelles la majorité s'est défaite, la gauche est montée au créneau de son éternelle leçon de morale, etc., etc. Je laisse Florence commencer, peut-être. Écoutez, on va peut-être déjà dire un mot sur le contenu de la loi en elle-même. Hein. Déjà, bonsoir, monsieur le député européen. Bonsoir, c'est une petite loi. Hein. Bonsoir à tous, bonsoir Arthur. Bonsoir à tous. Oui, alors effectivement, la loi n'est pas parfaite, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, on sait que la population africaine aura doublé d'ici 2050 hein, pour atteindre 2,2 milliards d'habitants. Donc l'immigration va malheureusement croître. Et effectivement... Il n'y a pas de lapsus, là. Oui, voilà. Il n'y a pas de... Cloître. Oui, je suis pas d'accord. Non, c'est pas... Ouais, non, voilà. non. Bon, Mais vous savez que le sociologue Viard souhaite que l'Afrique soit à la Sorbonne. Ah non. Oui, il a dit ça dans une interview. En même temps, il a fait un lapsus assez marrant parce qu'il a parlé d'invasion. Pas comme ça. Hein. Il a dit... Qui est-ce qui envahit qui nous envahit? Ce ne sont pas les Noirs, ce ne sont pas les Arabes, ce ne sont pas les Européens, plutôt. Qui nous envahit? Ce ne sont pas les Européens. Alors, bon. Oui. Il a dit ça, voilà, oui. Il s'est trahi. Bref, voilà. Trahi, quoi, bon. Bref, pour contrer cette vague migratoire... Vous me direz, il avait fait un livre, lui, avec l'ancien président du Conseil général, Guérini. D'accord, Oui. De Marseille. De Marseille, voilà, oui, donc ça. Oui. C'est un grand sociologue, quoi. Oui. Oui, donc pour contrer cette vague migratoire, il faudrait peut-être revoir les accords de 68 avec l'Algérie, revoir la politique de visa, etc., etc. Et puis on voit que dans cette loi, rien ne s'applique en fait en matière de reconduction des clandestins. Hein. Mais bon, il faut quand même saluer des avancées. Je pense à la restriction du regroupement sur le regroupement familial. Mais 6 mois, est-ce que 6 mois 6 mois, à l'échelle du grand remplacement que nous connaissons aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment important? 6 mois, de 18 à 24, je crois. C'est ridicule. Enfin, comme je vous l'ai dit, c'est pas parfait, mais c'est quand même des avancées. C'est comme si je mettais ma main pour arrêter un barrage. C'est exactement la même chose. Bon, alors précisez pour nos auditeurs et téléspectateurs. Non, puis j'allais dire aussi l'introduction de la préférence nationale. Non, mais précisez, ça, il n'y a aucune... préciser les conditions du regroupement familial, maintenant, dans la loi. Les conditions du regroupement familial, je crois que c'est 18 mois. 18 mois pour qu'une personne puisse venir en France si un de ses proches y est déjà. Bon, dans cette loi, je crois qu'il y a quelques restrictions qui veulent être mises en place. Parce que c'est très vaste. Je crois que la moindre personne avec laquelle on a des liens de famille aujourd'hui peut permettre un regroupement familial. Je crois que cette loi a essayé de restreindre un peu au niveau des liens. On va se heurter aux normes européennes. Hein. Je ne sais pas quelle est votre opinion là-dessus. Le premier problème, c'est qu'en fait, les points les plus intéressants... Il fallait purement et simplement supprimer le droit du sol. Oui, déjà, ce que ne fait pas cette loi. Oui. Voilà, ce que ne fait vous pas êtes d'accord là-dessus ou pas? Oui, bien sûr. Ce que ne fait pas cette loi et ce que ne font pas les 29 autres lois précédentes. Parce qu'il faut rappeler aux gens qui nous regardent que déjà, précédemment, il y a 29 autres lois qui ont été faites sur le même sujet sous la Ve République. Ce qui est absolument ridicule. Très bon article du Figaro là-dessus. Oui, tout à fait. Très bon cela article. étant, vous parlez de l'Union européenne, mais je suis désolée, vous prenez un pays comme le Danemark. Tout le monde salue le succès de sa politique. Et la Suède c'est la Suède qui vient de décider maintenant que les aides aux pays en demande ne seront accordées que s'il y a exécution des OQTF. Bien sûr. Les OQTS, du coup. OQTS, oui. Oui, S, oui. Est-ce que ça existe? Il faut le changer. Moi, je ne vois pas pourquoi le Danemark... S, mais pas F. Quoi. Je ne vois pas pourquoi le Danemark, qui fait partie de l'Union européenne, ce pays arrive à prendre des mesures et que la France... Ça prouve que le problème n'est pas
Voilà, n'est pas qu'européen, c'est c'est ce ce que je l'Union disais. européenne. On peut vraiment mettre en place une véritable politique migratoire audacieuse, d'autant plus que nous sommes la France. Nous sommes la France, je pense que sur l'aide au développement, nous avons peut-être plus de moyens de pression que la Suède. Que oui, quand on voit l'argent qu'on balance... nous pouvons faire plus, je pense, tout en restant dans l'Union Et alors, à votre avis, pourquoi cette inertie politique ? Pourquoi ? Mais pourquoi, par exemple, on vient de soulever la question des OQTF. Et on cite le cas de la Suède qui a trouvé une solution. Laquelle je propose entre nous, si on retourne aux archives filmées, depuis longtemps. Hein. Bon, pourquoi on ne fait pas pareil ? Moi, je pense que la réponse, elle est assez simple. Gouvernement d'union des droites. Voilà, la Suède, l'union des droites a triomphé aux dernières élections. Le Premier ministre est l'équivalent d'un LR là-bas, soutenu par des membres de ID, je crois, les démocrates de Suède, donc qu'on appelle d'extrême droite. Voilà, donc c'est un pouvoir ça, on s'en fout, droite. ça. Non, mais c'est un pouvoir de droite et d'extrême droite. Ici, Macron, mais le Danemark, C'est les sociodémocrates. Certes, le Danemark, certes, le Danemark sociodémocrate, mais il y a toute une réflexion à part. Voilà, et c'est la grande différence entre la gauche là-bas et la gauche que nous avons ici. Et d'ailleurs, je voudrais faire remarquer que toutes les personnes qui actuellement se crêpent le chignon, c'est tous de gauche. Macron est un ancien membre du Parti socialiste, Borne est également une ancienne proche de la gauche, et les gens qui s'élèvent contre eux sont membres de la NUPES ou également membres du Parti socialiste, on l'a vu avec les 32 départements qui ne veulent pas appliquer cette loi. Donc la différence, elle est là en fait. C'est d'une part, soit parce que nous n'avons pas un pouvoir de droite au gouvernement ou à la présidence, et également parce que la gauche française ici n'est pas la même que la gauche au Danemark. Florence ? Nous avons la droite la plus bête du monde et la gauche la plus bête du monde aussi, voilà ce que j'en pense effectivement. Ouais. Alors ce qui est quand même extraordinaire, c'est que on assiste à ces prises de position de gauche complètement théâtrales. En même temps, le peuple, que la gauche devrait quand même un peu aimer, à 70%, 71. 71 maintenant, Oui. à 71%, 70 et 80. ouais, enfin, peu importe, 110, 71, est favorable aux mesures d'encadrement strictes, voire sévères, de l'immigration. C'est le mépris du peuple. Bien sûr. Ces gens-là, on n'a rien à foutre du peuple. Non. C'est bien ça, sûr que non. oui. Non. Ce sont des socialistes sans le peuple, quoi. Oui, bien sûr. Et Ou des nous- socialistes avec un peuple soumis. Voilà. Oui, Et ils nous non. brandissent les valeurs de la République. Mais c'est tout le contraire des valeurs de la République. Parce que qu'est-ce que c'est que la République ? C'est res publica, la chose publique. Et donc, normalement, c'est Mais l'intérêt attends, général qui prime sur avant l'intérêt particulier. 2000, il n'y avait pas l'aide médicale d'État. Il y avait autre chose, hein, mais qui n'était pas l'aide médicale d'État. On n'était pas en République. Et avant que Giscard installe le regroupement familial, on n'était pas en République. Non, mais ils sont complètement délirants. C'est-à-dire qu'il ferait quasiment le procès de toutes les autres républiques, y compris la 5e, jusqu'aux lois Jospin, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'ils veulent la 6e. Ils veulent cette 6e République. Il y a une réflexion constitutionnelle à gauche. La droite n'est pas capable de proposer une république alternative. La gauche, elle, s'ils avaient cette 6e République, Ça, on aurait... serait capable. Alors là, la République, regardez vraiment, intéressez-vous vraiment aux prises de parole de Mélenchon et de ses alliés. Vraiment, c'est la République sociale, écologique, voilà, c'est des politiques de quotas. Quand vous regardez vraiment des réflexions politiques de gauche, ce seraient des quotas plus que les hommes et les femmes, ce seraient des quotas de genre, des quotas de minorité. J'ai déjà vu ça dans des livres. Ils ont une réflexion que n'a pas la droite parce qu'ils savent que le pouvoir passera par là. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils veulent également le droit de vote pour les étrangers. C'est ça, bien sûr. Mais bien sûr. Voilà. Non, mais il y a de toute façon, toute une après- réflexion, c'est une réflexion très globale en fait. Bien sûr, bien sûr. Mais après Ils la savent- 6e République ou la réforme de la Constitution, en fait, c'est pas tant le problème. Le problème, c'est l'usage qu'on fait de ce que contient la Constitution. Et là, c'est un mauvais usage. Oui. Non, mais eux, le référendum, ce serait uniquement pour remettre l'ISF, par exemple, pour mettre de l'écologie. Mais Par ils ne contre, veulent pas du le référendum. Mais si, Non, pour ils l'écologie. n'en Oui, veulent pas. bien sûr, l'ISF, pour les questions écologiques. Oui, bien sûr. voilà, pour les sujets qui leur plaisent. Bien sûr, voilà, bien sûr, bien sûr. L'immigration, par contre, voilà, là où Mais c'est leur électorat, on l'a Oui, compris. mais bon. d'ailleurs, vous avez Et vu il faut ce être qu'a- complètement abruti pour ne pas se rendre compte que les mairies, par exemple, qui ont décidé de ne pas appliquer la loi, sont des mairies qui ont besoin des voix post-immigrationnistes. Mais vous avez vu ce qu'a déclaré Sacha Houlié, je le cite, « Je ne pense pas qu'il faille satisfaire toutes les demandes populaires. oui, Donc, ce que ça veut dire, c'est, on fait du tri sélectif. Donc, le peuple veut une loi immigration ferme, mauvais peuple.
Le peuple veut une loi en faveur de la fin de vie, de l'aide médicale, pour ceux qui veulent partir plus tôt. Bon peuple. Voilà, le tri sélectif. C'est ça, voilà. Oui. Mais plus que vous dites que c'est leurs électeurs, j'oserais le mot, je pense même qu'on peut dire que c'est leurs serviteurs. Hein. Une étude de Cluster 17 pour Le Point, qui avait fait un peu parler d'elle il y a quelques mois, les 5% de la population française qui sont les plus progressistes, hein, donc vraiment les plus à gauche, on peut dire, parmi ces 5%, ils sont 46% à recourir aux plateformes de livraison de repas à domicile. Voilà. Et quand on sait qui livre les repas, ils ont besoin. Ils ont besoin de cette immigration. Mais c'est comme Dupond-Moretti et la femme de ménage, quoi. Bien sûr, c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'ils les défendent. Et c'est pour ça que c'est 150, on a vu dans l'Humanité, 150 personnes médiatiques du show business, la culture, appellent cantonat en tête. C'est à la cantonade. Hein. À ne pas promulguer la loi. Mais ils ont besoin de... C'est très logique. C'est ce que j'appelle, moi, la protestation de luxe. Voilà. Ça leur donne du luxe moral, du luxe ostentatoire. Ça leur donne une espèce de présentation éthique qui leur coûte que dalle. Bien sûr. Et qui finalement n'existe, cette présentation éthique, parce qu'ils n'ont rien à foutre du peuple qui souffre. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Et sont vraiment de ce côté-là des gens très, très insupportables, quoi, pour ne pas employer un terme plus fort. Mais alors, le Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Parce que Macron s'est empressé de saisir le Conseil constitutionnel contre sa propre loi, votée par sa propre majorité, présentée par son propre ministre, défendue par le ministre de l'Intérieur. Alors, c'est quand même colossal, parce que ça veut dire que... ubuesque, c'est ça veut dire que Borne aurait défendu une loi qu'elle savait anticonstitutionnelle. Bien sûr, on prend les gens pour des cons. Mais bon, si vous voulez, quand on entend Darmanin donc déclarer devant le Sénat qu'il a privilégié l'accord politique sur la solidité juridique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'écriture juridique est mauvaise et que donc les sages, sur certains points déjà, vont avoir affaire à des articles de style bancal qu'ils pourront retoquer sur la forme sans avoir besoin d'aborder le fond. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Déjà, pour commencer. En effet, Darmanin, on n'a jamais vu ça, je pense, sous la Ve République. Un ministre, vous l'avez entendu au Sénat, qui était très content en disant « Oui, de toute façon, cette loi, il y a des passages anticonstitutionnels, elle sera reprise par le Conseil constitutionnel. » Oui, ça veut dire que le Conseil constitutionnel devient maintenant l'instance d'appel du Parlement. La vie parlementaire est morte. Hein. Moi, vous vous rappelez quand j'ai quitté le Parlement, j'avais choqué tout le monde en disant que je m'y emmerdais. Mais maintenant, je m'y humilierai. Ce sera encore plus grave, vous voyez. Encore plus. Et je trouve même que la vie politique est devenue dégueulasse, détestable. J'ai qu'une envie, c'est de terminer mon mandat pour passer à autre chose de la réflexion politique. Hein. C'est insupportable, c'est écœurant. Ce qui est encore plus, je pense... illogique en fait, mais qui rentre bien dans tout ce carnaval, c'est que voilà, Macron l'a dit, est de gauche, Borne est de gauche, le Parlement, la majorité également, la majorité des députés sont de gauche ou issus de la gauche, et le Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, ancien membre du PS, nommé par François Hollande. Voilà, nommé par François Hollande. Donc là aussi, c'est qu'une grande dispute, en fait, et c'est là où ils sont tous ridicules, c'est qu'une grande dispute entre gauchistes. Puis en plus, ce qui est dingue quand même, c'est qu'on pointe dès le départ les articles qui vont poser problème et on demande aux... Mais alors, ça va discréditer aussi le Conseil constitutionnel. Mais alors, quel est le grand gagnant dans cette affaire ? Le RN, on a l'impression quand même que les Républicains, qui avaient complètement disparu, dans une espèce de pénombre crépusculaire, ont pu ressurgir, sortir un peu de l'ombre. Là, hein. Mais moi, je pense que tous les partis sont plus ou moins gagnants. Si on prend... Ah non, pas la gauche. Alors attendez, mon raisonnement, c'est que... Florence a une idée intéressante. Oui, parce que moi, je pense qu'ils sont tous gagnants. Du côté de la Macronie, en fait, ils sont en train de nous montrer que, malgré tout, ils ont réussi et donc, ils ont imposé cette loi. Qu'elle est nécessaire, puisque Macron a parlé de bouclier, qu'en même temps, elle aura très peu changé, puisqu'elle va être retoquée... Si vous interrompez 30 secondes, vous remarquez quand même que la loi n'est plus votée dans l'intérêt général. Oui, bien sûr. Elle est votée pour empêcher un mouvement politique, le Rassemblement national,
d'arriver au pouvoir. Oui. Non, Oui, mais bah, d'ailleurs, quelle dénaturation. Oui, d'ailleurs, ça fait un marchepied, à mon sens, pour le RN, parce qu'en croyant faire barrage au RN, Macron, en fait, lui ouvre un boulevard. Quoi, hein. C'est clair. Bon, le RN, bien sûr. J'ai le des RN, doutes. Je pense le qu'au final, RN. ce sera- Lesquels je pense qu'au final, ce sera Macron qui va rafler la mise. Il s'en sort de tout. Lesquels mise il va Bah, pas quand on voit quand même Non, il va réussir. Oh, mais il quand va on réussir. voit quand même les Il y a, sondages... voilà, il y a partir. Attends, oui. Il y a partir et bien partir. Attends, Voilà. Florence veut répondre là. Oui, Mais oui. non, mais je dis quand on voit les sondages pour les Bah, européennes. Mais les Européennes, ils s'en fichent. Bardella, la liste, 30%, Oui, bah, 30%. loin devant. Non, mais attendez, Renaissance, Arthur, Macron se fiche peut-être des résultats des européennes, mais c'est quand même l'expression de ce que le peuple pense de lui. Bien sûr. Bah, Non, c'est une élection à un tour. et alors C'est une élection à un tour. Et alors Le peuple, il s'en fiche. Il veut voir ce que le peuple Non, pense mais- de lui sur un second tour. Et la vérité, c'est qu'il y a 27% des gens qui, en 2022, ont voté pour lui au premier tour et qu'au second tour, il a regagné de nouveau. Avec Mais oui, mais parce qu'il y avait un Ouais, affrontement mais je sais avec pas le. On était en situation. Les circonstances objectives ne sont plus les mêmes. Il faut quand même faire reste de raison devant l'évolution des événements tous les jours. Il y a une telle évolution des événements, notamment en ce qui concerne le RN, en ce qui concerne la personnalité de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, des personnalités qui deviennent de plus en plus acceptées Bardella qui est plébiscité quand par même, l'opinion publique. La personnalité l'effondrement préférée des quand même. Français la personnalité politique Oui, des d'accord, Français mais enfin- reste Édouard Philippe. Non mais Oui, d'accord, enfin, non mais il- non il mais est dans le attendez, top, attendez. Si on veut Attendez, aller sur non, les non, sondages non, des non, juges non, d'opinion, non, c'est non, lui non, qui non, mais- reste non, en tête. non, mais Ils vont le sortir du chapeau et il va réussir à gagner en 2027. Non mais comme attendez, vous m'avez pas laissé terminer, donc je reprends mon idée. C'est pas bien de couper comme ça la parole. Excusez-moi. C'est pas grave, ça prouve que le métier rentre, c'est bien. Oui, Marine Le Pen, Bardella donne l'impression quand même d'être en bonne position. On a quand même un relatif effondrement de Reconquête. Bon, même si les sondages essayent de... On verra. Ouais. Oui, mais bon... Mais ils peuvent être faiseurs de roi dans une grande coalition. Et d'ailleurs, pour en Ils revenir... portent la parole de plusieurs millions de Français. Ça, je Ouais, crois pas. Je crois pas parce que je vous fais le pari ici qu'aux européennes, on va avoir un vote utile. Oui, je Attends, pense. bon, Oui, 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 mais on je fait suis le pari d'accord avec vous. nos amis. Oui. Je vais. On verra bien, mais C'est particulier. Et vous savez que. je Et ferai vous ferai amende parliez, honorable si je me trompe. Vous parliez de la droite. Alors effectivement, là où elle a réussi, c'est qu'on la croyait quand même morte et enterrée. Et elle montre qu'elle a quand même réussi à orienter la loi, à avoir une pertinence dans ce vote. Et puis, c'est le retour de la droite pasquois. Donc, cette union... Oui. Droite voilà. Pasqua. Vous l'avez bien connu. Ah oui, moi j'ai été son avocat pendant des années et des années. Retour à la droite Pasqua ou pas vraiment? Ah, pas du tout. Oh. Du reste, il faut voir comment Pasqua a été traité par ses amis. Oui. Il faut voir qui était aux obsèques. Il faut voir le peu d'éloges qui ont été faits de Pasqua. Parce que précisément, il était sulfureux, parce que proche du Front National de l'époque. Bon, on est très loin de ce qu'un Pasqua aurait pu faire. Pasqua était un homme radical, catégorique, et très républicain. Contrairement à tout ce que ces abrutis peuvent dire. Mais alors maintenant... Attendez, j'allais dire, pour finir sur justement cette question de qui est le grand gagnant, parce que du coup, on n'a pas parlé de la gauche. Il nous reste 2 minutes. Voilà, mais la gauche, en réalité, mais elle est la grande gagnante aussi. Pourquoi? Sur le terrain idéologique, parce qu'elle retrouve ce qui fait sa force, c'est-à-dire qu'elle est en train de réinstaurer la possibilité de s'indigner. Oui. La morale. Et la morale. Oui, mais ça marche plus. Vous croyez? Mais non. Qu'est-ce qui fait finalement les titres des journaux? C'est ça. Oui, mais l'opinion publique, C'est le basculement, non, mais basculement historique. entre lire le journal, Oui. se faire insulter quand on est une femme dans la rue, se faire agresser quand on est une personne âgée, apprendre qu'il y a des attentats meurtriers au couteau quasiment deux fois par mois là. Apprendre que la vie est de plus en plus chère, qu'on est volé sur le prix de l'électricité, ça fait la différence. Faut quand même, il y a le réel du quotidien dont les gens sont complètement submergés et qui fait que ce qu'ils peuvent lire dans le journal, s'ils le lisent encore, ils s'en foutent parce qu'ils savent très bien qu'il y a un journal par région. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question, mais c'est pas grave. Laquelle? Quel parti apparaît comme le grand gagnant? Eh bien, tous un peu. Alors, en un mot. Macron. Bon, quand même le RN. D'accord. Moi, je pense aussi pour le RN. Question finale, la dissolution est-elle
la seule issue, et puis après vous aurez 2 minutes pour vos cartes blanches. Bah écoutez, quand on voit effectivement ce grand cirque médiatique, l'absence de majorité qui fait que on a recours pour la 22e fois au 49-3, chacun essaie de faire ses calculs politiques dans la perspective des présidentielles, puis après les présidentielles, il y aura Alors, etc. Donc oui. Arthur ? Non, si le mode de scrutin ne change pas, parce qu'il n'y aura pas de majorité alternative qui va Vous pensez qu'il n'y aura pas de dissolution ? Non, je pense qu'il peut y en avoir une. Ça, oui, c'est pas une pensée à risque, ça. Non, mais c'est surtout le timing qui sera choisi pour Macron. Moi, je pense qu'il va dissoudre en mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Après les présidentielles. Octobre, novembre. Fin d'année 2024. Et je le vois même en train de préparer cette dissolution. Oui, mais pour quelle majorité alternative ? Mais il s'en fout. Il n'y aura pas de majorité. À part si vous changez le mode de scrutin et vous mettez une proportionnelle mais peu importe. Il n'y aura pas de majorité alternative. Mais ça sera le désordre parlementaire. Oui. C'est ce qu'il veut. Oui. Il pourra. Après moi, le président sera toujours là. C'est ce qu'il veut. Il sera là. Il continuera à faire l'arbitre, à venir donner des leçons de morale, à constater qu'il est le seul à pouvoir apaiser la tempête. C'est le bon programme. Oui, et le RN prendra peut-être ce pouvoir si les Français lui donnent le plus de sièges. Et voilà, et comme ça, il arrivera pendant un an à détruire le RN. Ce que vous dites, les Français le comprendront. C'est un peuple mature. Hein. Ils comprendront très bien que le piège est là. Et ils enverront une majorité parlementaire, Rassemblement national. Et puis, n'oublions pas que jamais un Premier ministre de cohabitation n'a réussi à arriver à l'Élysée. Bien sûr. Oui, alors, carte blanche maintenant. Bref, parce qu'on a dépassé le temps. À moi, Je laisse Florence commencer. Bon, c'est pas très gai, mais bon, il se trouve qu'hier, j'ai regardé un reportage sur CNews, donc en fin de soirée, sur ce génocide, ce massacre qui a eu lieu au festival... donc en Israël, cette rave party. Bon, les images étaient insoutenables. Et en les regardant, elles étaient plus ou moins floutées, mais il y avait quand même des témoignages qui étaient bouleversants. Et je me disais, non, ça n'est pas possible d'établir un parallèle entre le Hamas et la riposte d'Israël. Et par ailleurs, je ne sais pas comment font les élus de l'extrême gauche pour se regarder dans la glace après avoir prétendu que effectivement le Hamas ce sont pas des terroristes, alors que oui, ce sont des terroristes et des barbares. Voilà ce que j'avais envie de dire. Et encore, c'est insulter les barbares, parce que les barbares avaient des règles de discipline. Moi, je vais parler donc pour cette carte blanche de 2023 et 2024. Bon, on a vécu une année assez compliquée, 2023, plusieurs fois. La France a connu des situations particulièrement violentes, particulièrement malheureuses pour notre pays. Bien, j'espère que 2024 sera l'année du sursaut pour notre pays. Année du sursaut également, je l'espère, au Parlement européen, où une majorité enfin de droite qui prend enfin l'intérêt national en compte arrivera à s'imposer pour agir sur la marche de cette Union européenne depuis trop longtemps dirigée par des gens qui ne respectent pas notre souveraineté ni notre identité. Merci bien. Mes chers amis, à l'année prochaine. L'année prochaine. Je vous souhaite une belle nativité, joyeux Noël, de joyeuses fêtes de Noël. Très joyeux Noël. Et je dis bien, et je répète, en regardant l'arbre de Noël, en regardant la crèche, il y a déjà l'enfant Jésus qui est là, et c'est un prématuré. C'est gentil. Voilà, on l'a mis. C'est un prématuré. Voilà, bonne fête de Noël. Alors, si vous y croyez, tant mieux. Si vous n'y croyez pas, sachez quand même que vous fêtez Noël. Même si vous ne dites pas que c'est Noël. Noël est là, même si vous ne le savez pas. Allez, à l'année prochaine.